Bonjour à toutes et tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François-Xavier Fénin, je suis le directeur territorial Centre-Val de Loire pour le FIPHFP. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus et de participer à cette étape Centre-Val de Loire du Tour de France des handicaps invisibles qui est consacrée au handicap visuel, et nous ferons un focus sur le kératocone. Je voudrais, avant de passer la parole à Marine Neuville, la directrice du FIP, et M. Patrick Edelin, le secrétaire général aux affaires régionales adjoints de la région Centre-Val de Loire pour les propos d'introduction. Je voudrais juste remercier le département du Loiret, son président, M. Godet, le vice-président, M. Brault, et Mathilde Voisine, qui est là, pour nous accueillir gentiment et gracieusement dans ce magnifique lieu qu'est le château de Chamerolles. Voilà, donc Marine, c'est à vous. Merci François-Xavier. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e étape du Tour de France des handicaps invisibles organisé par le FIPHFP. Tout d'abord, je vais remercier moi aussi le conseil départemental pour son accueil dans ce lieu magnifique qu'est le château de Chamerolles. Je pense que c'est une des plus belles étapes que j'ai connues jusqu'à présent. Je voudrais aussi remercier M. Eldin, donc le secrétaire général adjoint, d'être présent parmi nous, ainsi que Mme Ferracci de la Banque des Territoires. Et puis bien sûr, chacun d'entre vous d'avoir pris sur votre temps de travail pour venir aujourd'hui vous former, vous informer, pour mieux connaître le FIPHFP et le handicap invisible et les acteurs mobilisés dans votre territoire. Donc, le FIPHFP, en quelques mots, qui sommes-nous? C'est un sigle un petit peu barbare, mais nous accompagnons depuis bientôt 20 ans, puisque nous avons été créés par la loi de 2005, les employeurs publics pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique territoriale, fonction publique d'État et fonction publique hospitalière. Et parmi les axes de notre feuille de route et de notre programme exceptionnel, nous avons un axe qui porte justement sur le handicap invisible. Nous avons d'ailleurs publié un guide à destination des aidants et des professionnels qui vous a été remis lorsque vous êtes arrivés. Nous accompagnons également des associations comme Messidor, au Clubhouse, qui sont spécialisés dans l'accompagnement de certains types de handicaps invisibles. Mais aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin. Encore plus loin, parce que nous ne sommes pas encore à la cible de 6% de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. On s'en approche, 5,45%, mais on n'est pas encore à la cible, et puis surtout, on pourrait ensemble la dépasser. Et puis, nous voulons également justement rendre visibles ces handicaps invisibles. Comme vous le savez peut-être déjà, aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail ont un handicap qui ne se voit pas. Donc vous avez peut-être autour de vous des collègues, des responsables qui sont en situation de handicap invisible sans que vous le sachiez. Et aujourd'hui, eh bien justement, on veut en parler pour non pas stigmatiser ce type de handicap, mais au contraire montrer qu'il est possible de travailler, et notamment dans la fonction publique, avec un handicap invisible. Et cet après-midi, eh bien, elle va nous permettre vraiment d'échanger entre nous sur les difficultés qu'on peut rencontrer et les solutions qu'on peut mettre en œuvre, les bonnes pratiques à partager ensemble pour pouvoir mieux accueillir et accompagner en emploi ces personnes en situation de handicap invisible. Alors notre Tour de France, il a démarré en mai dernier en Normandie. Nous allons avoir une étape par région. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement du handicap visuel et du kératocone. Alors, je vais vous dire que lorsqu'on m'a parlé de kératocone, j'ai découvert ce mot que je ne connaissais pas du tout. Et en faisant quelques recherches, on va vous en parler un peu plus. J'ai appris qu'il s'agissait d'une maladie évolutive de la cornée qui engendrait une dégradation progressive de la vue et qui pouvait être très handicapante. Aujourd'hui, on diagnostique un cas pour 2000 personnes, donc ce n'est pas rien. C'est une maladie qui peut toucher effectivement un certain nombre de personnes autour de nous. Au-delà, bien sûr, nous nous intéressons également, et nous allons parler aujourd'hui du handicap visuel au sens large. Comme tous les handicaps, ce sont des situations souvent complexes qui nécessitent un accompagnement sur mesure de la personne en situation de handicap, mais également du manager, du collectif de travail,
pour veiller à une bonne intégration et à une bonne évolution professionnelle de la personne concernée. Et c'est bien pour cela que nous avons besoin de tous nous mobiliser aujourd'hui. Le FIP-HFP, bien sûr, c'est notre rôle. On est là en appui et par le biais des aides ou des conventions que nous pouvons signer avec les employeurs publics, nous cofinançons des dispositifs et nous mettons à votre service notre expertise pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais nous avons également aussi beaucoup d'associations ou de partenaires. J'ai vu tout à l'heure le stand de Cap Emploi ou le stand du dispositif Emploi Accompagné. Voilà, ce sont autant de partenaires, de dispositifs essentiels pour accompagner les personnes en situation de handicap et notamment de handicap visuel. Je voudrais également signaler une expérimentation que nous finançons dans votre région. Donc on va y revenir, donc je vais être assez rapide. Mais aujourd'hui, le FIP, avec la GFIP, soutient un projet porté par la Fédération des aveugles et amblyopes de France qui permet de créer des espaces ressources numériques et handicap dans les locaux des associations pour accompagner les personnes qui ont un handicap visuel dans leur prise en main des outils numériques. Et justement, un tel espace, FAF Val-de-Loire, a ouvert ses portes à Orléans en janvier 2022, si je ne me trompe pas, mais je crois qu'on va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Donc c'est autant d'initiatives et de projets concrets que vous devez connaître et qui peuvent vraiment aider les personnes en situation de handicap visuel à accéder à l'emploi public. Donc j'espère que les tables rondes de cet après-midi, et je n'en doute pas, vous apprendront beaucoup. Je suis sûre qu'elles seront riches d'enseignements. Et je voudrais, avant de conclure cette introduction, vraiment vous remercier pour votre présence et puis remercier tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont permis la mise en œuvre et la réussite de cet événement. Je voudrais citer Nicole Freinet, directrice de la communication du FIP, qui accompagne étape après étape dans toute la France le Tour de France des handicaps invisibles. Et puis également François-Xavier Fénin, directeur territorial handicap, sans qui rien n'aurait été possible. Donc vraiment, je les remercie chaleureusement et je vous souhaite une très belle après-midi d'échange, de partage. Et je vais maintenant passer la parole à Monsieur Heldin qui va vous dire quelques mots peut-être un peu qui vont concerner plus spécifiquement votre région et l'emploi des personnes en situation de handicap en Centre-Val de Loire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à excuser Madame la préfète de région qui est très sensible à toutes ces questions d'accompagnement du handicap, mais qui est retenue cet après-midi. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons ici pour cet après-midi, cette étape du Tour de France et sur les handicaps invisibles. Ces moments de rencontre sont précieux car je suis persuadé que c'est à travers ces moments de pédagogie, d'explication, en s'inspirant les uns des autres que l'on peut progresser tous ensemble, faisant émerger les bonnes pratiques. L'objectif de ce Tour de France est d'aider les employeurs publics, de nous aider et d'aider nos partenaires à mieux comprendre et accompagner la diversité des situations du handicap invisible sur l'emploi, l'accès à l'emploi bien entendu, mais aussi le maintien dans l'emploi. Brièvement, quelques éléments quant à la situation de notre région pour l'emploi public. En 2022, le taux d'emploi direct des personnes en situation dans la fonction publique était de 5,6%, sous le seuil des 6%. Et la fonction publique d'État était très en retard avec 4,57% d'accueil, 4,74% pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale était à 6,62%. Soit en tout 6 076 bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour la fonction publique. Au niveau national, le taux, vous venez de le dire, madame, était que de 5,45, mais c'est déjà une progression de 1,9 points quand même par rapport à 2006. Avec l'ensemble des services de l'État, la préfecture de région est investie, bien entendu, pour améliorer la situation des agents de la fonction publique en situation de handicap, en lien avec le fonds, le FIP-HFP. La préfète de région préside d'ailleurs le comité local du FIP-HFP. Celui-ci décline les orientations du fonds qui sont décidées au plan national et il décline au niveau local concrètement les actions que nous faisons en région. Il est l'instance où nous validons les actions menées avec les employeurs publics locaux, avec notamment les conventions liant le FIP-HFP et les employeurs publics afin de leur permettre de structurer leur politique d'emploi et du handicap. En 2022, le fonds a versé 1,5 million d'aides directes
aux employeurs régionaux, dont près de 1 million à travers des conventions actives. Nous en avons 17 dans notre région. Et je tiens à souligner que les 6 centres de gestion de la fonction publique territoriale de la région sont conventionnés. Par ailleurs, la préfète de région préside aussi le comité de pilotage handicap. Et ce Handipact a pour mission d'animer le réseau des référents handicap des employeurs publics, entre autres avec des réunions présentielles en visio, les webinaires, la création d'un jeu digital de sensibilisation sur les handicaps invisibles qui a été diffusé nationalement. En coordination avec d'autres régions, plus de 30 actions ont ainsi été mises en œuvre à l'attention des employeurs régionaux publics en 2022. Les services de l'État en région œuvrent également de manière d'emploi des personnes handicapées en lien avec le fonds, la DRETS notamment, qui pilote le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Il a pour objectif de renforcer la coordination entre les professionnels œuvrant pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, participe au pilotage et au suivi de l'activité, du maintien dans l'emploi des Cap Emploi, qui, aux côtés de Pôle emploi et des missions locales, fait partie du service public de l'emploi. La DRETS participe aussi aux côtés de l'ARS, l'Agence régionale de santé, au pilotage du dispositif de l'emploi accompagné. Cette forme d'accompagnement spécifique concerne majoritairement des handicaps invisibles. Elle est actuellement mise en œuvre dans la région Centre-Val de Loire pour plus de 300 personnes handicapées, que ce soit dans leur parcours vers l'emploi ou pour un maintien dans l'emploi. L'action du secrétariat général aux affaires régionales à travers la plateforme RH, la plateforme régionale d'appui RH, s'attache à développer des actions pour les personnes en situation de handicap et les référents handicap des services autour de ces grandes missions, avec par exemple la formation interministérielle, par exemple pour la mise en place de formations à destination des gestionnaires RH, des référents handicap sur le maintien en emploi des agents en situation de handicap. L'action sociale interministérielle, qui pour la fonction publique de l'État, par exemple, la SRIAS met en place des actions, des sorties, des séminaires, des séjours aux agents en situation de handicap ou les accompagnants. Il est à noter que ces séjours adaptés sont proposés aux jeunes adultes entre 18 et 30 ans en lien avec les autres SRIAS des autres régions. Au niveau de l'environnement professionnel, la PFRH aussi participe à l'animation de la politique d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en lien avec le fonds via le Handipact. À ce titre, d'ailleurs, la PFRH participe au comité de pilotage. Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux de 1 million d'apprentis en 2027. En 2022, nous en étions à 834 000 contrats signés, soit une progression de 14% en un an. Pour autant, cet objectif doit aussi permettre d'accueillir les jeunes en situation de handicap. Il y a encore du chemin à parcourir pour accroître le nombre de personnes qui rentrent en apprentissage en étant en situation de handicap. Bien que le nombre d'apprentis en situation a été multiplié par 2,7 sur un an, nous nous apercevons que cela ne représente que 1% des apprentissages. Le taux d'apprentis reconnus handicapés est donc moins important que pour les autres salariés. L'État a réaffirmé son engagement avec la loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et permet d'accroître la visibilité des offres d'apprentissage avec un objectif là aussi de 6%. Pour aider les employeurs publics à développer le recrutement d'apprentissage, le fonds met d'ailleurs en ce sens des moyens importants, prise en charge de 80% de la rémunération des apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ensuite, l'article 91 de la loi permet aussi la titularisation d'une personne en situation de handicap directement à l'issue de son apprentissage. Et l'employeur peut alors bénéficier de la part du fonds d'une prime d'insertion durable de 4 000 €. L'État et ses services en région font de la politique d'insertion des personnes en situation de handicap une priorité. Ainsi, un sous-préfet référent au handicap est nommé dans chaque département pour être au plus près des acteurs et des personnes en situation de handicap et aider au déploiement de cette politique d'accueil et de maintien dans nos territoires. Je salue ainsi la présence de la sous-préfète de Romorantin qui est référente handicap dans son département et qui est parmi nous aujourd'hui. L'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique n'est pas qu'une affaire de procédure et de fonds. Nous pouvons bien entendu utiliser les fonds et les moyens du fonds le FIPHFP qui participe au financement en particulier des opérations d'adaptation des postes de travail et d'amélioration de l'accessibilité des locaux. Mais l'accueil des personnes en situation de handicap est une affaire de tous. Nous devons passer d'une logique passive fondée sur des obligations légales à une logique active axée sur la responsabilité des acteurs, sur des postures managériales. L'administration française est riche de la diversité de ses métiers, de ses compétences et de ses agents.
Gageons que cet accueil, cette intégration soit aussi un élément qui participera activement à l'attractivité de nos services. Je vous remercie.